Voilà. Alors, tranquillement, on apparaît sur Facebook. Génial. Et je ferme ça. Good. Bonjour, Sarah. Allô? Hello. Je me présente rapidement. Je suis Joanne Gilbert, docteur en kinésiologie, j'ai parti imparfait et en santé. Et j'accueille aujourd'hui Sarah Normandin, qui est nutritionniste, qui a une feuille de route assez impressionnante. Fait que je vais vraiment prendre le temps de vous la présenter. Euh, En détail parce que ben, dans notre communauté ici, c'est la première fois que je l'invite. Donc, Sarah, c'est jamais le fun dans ce temps-là, hein, mais souris, Parfait. c'est ton CV. Donc, C'est Sarah est parfait. nutritionniste clinicienne depuis plus de 10 ans. Elle travaille avec Référence Nutrition, là, qui est son groupe de nutritionnistes, si on veut. Vous avez sûrement entendu parler du podcast qui s'appelle Le Maudit Poids. J'ai participé pour un épisode. C'est comme ça que j'ai connu Sarah, d'ailleurs. Elle a dernièrement atteint le 1000 écoutes de son podcast, qui est vraiment plus de 100 000, je Plus de m'excuse. 100 000, ouais. Plus de 100 000, c'est Ouais, une grosse c'est... différence. Plus de 100 000 écoutes de son podcast, qui est vraiment, vraiment bon. Troisième saison, 85 épisodes de produits. Elle est vulgarisatrice. Vous allez la voir dans des émissions comme L'épicerie. Je ne commencerai pas à les nommer parce que je sais que tu as été à plein d'endroits, fait des conférences, fait de la formation auprès des professionnels de la santé. Chargée de cours aussi dans un cours de nutrition auprès des femmes sages. C'est ça, hein? Sage-femme. Ah, puis aussi en C'est nutrition. correct. Me semble aussi, Oui, hein? oui, Aussi oui. dans le cours Ben, de en nutrition. fait, je donne le cours de nutrition dans le bac des sages-femmes là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que c'est le cours de nutrition OK. de base et nutrition pour femmes Hey, enceintes, évidemment. oui, cool. Et aussi agente de développement de l'organisme qu'on aime beaucoup, Équilibre, qui fait la promotion d'une image corporelle saine, corporelle. Oui. Alors, tout ça, voilà Sarah Normandin qui est avec nous. Je J'ai peux te fait une résumer. demande spéciale, c'est de développer un top 5 des mythes alimentaires que tu dois avoir ben, dans la rue, tout le temps, partout, sur les médias, mais aussi en clinique. Et Yes. c'est là que je te laisse nous parler. Première des choses, Excellent. tu dis on parle de ta clinique, mais qu'est-ce que tu fais Ouais. exactement en clinique? Je pense que ça peut être intéressant pour les gens ici. Oui, en fait, j'ai ma pratique privée. Donc, j'ai travaillé très longtemps dans le réseau public, à l'hôpital et compagnie. Et puis finalement, j'ai décidé de développer ma pratique privée pour travailler avec des gens qui veulent rétablir ou trouver un équilibre avec une relation qui est plus positive avec les aliments, tout en développement des habitudes de vie qui sont favorables à la santé. Fait que de ne pas nuire, tu sais, un ne va pas. Ils peuvent aller ensemble, c'est ça que je veux dire en fait. Ouais. Donc, les deux peuvent vraiment vivre ensemble. Puis, je m'intéresse à tout ce qui est enjeu entourant le poids, l'image corporelle, la grossophobie, la culture des diètes. Fait que c'est sûr que c'est des sujets que Joanne aime beaucoup parler aussi. Fait que là, maintenant, c'est ça ma clientèle principale. Donc, je fais des consultations virtuelles partout au Québec avec des gens là, qui sont intéressés par ces thématiques-là. Puis oui, mon Dieu, des mythes par rapport à la nutrition, il y en a plein. Là, j'ai essayé de cibler bon, mythes par rapport au Ouais. poids, mais même à ça, il y a du stock, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'en cibler quelques-uns, puis merci aux gens qui ont répondu sous la publication dans le groupe pour Ouais. me donner des petites inspirations. Donc, je commencerai avec le premier mythe, là, celui qu'on entend, je vous dirais, le plus souvent, là, c'est pour perdre du poids, c'est facile, c'est mathématique, il faut manger moins, puis il faut bouger plus. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde l'a déjà entendu, là. Oh que oui. Ça touche autant la kin que... Ouais, Oui. c'est ça, hein? Ça touche le Mhm. petit. Qu'est-ce que tu réponds quand tu entends ça, toi, Hmm. comme Je réponds nutrition? que ça manque de nuances. Ça manque beaucoup de nuances, puis faut vraiment personnaliser à chaque personne, puis voir c'est quoi le départ de la personne, en fait. Parce que manger moins, bouger plus, si je mange déjà, si je suis déjà en restriction alimentaire, puis là, je ne parle pas nécessairement d'être dans un trouble alimentaire, mais je peux volontairement soit couper des aliments dans mon alimentation, réduire mes portions, contrôler mes portions, calculer mes portions volontairement dans le but peut-être de avoir un certain contrôle sur mon poids. Ça, si je suis déjà en train de faire ça, puis je suis déjà en train de manger en dessous de ce que mon corps a besoin, donc ça, c'est les besoins que mon corps a. Donc, si je mange déjà en dessous
de ce que mon corps a besoin, quand bien même que j'essaie de manger moins puis de bouger plus pour augmenter ce déficit-là, le corps va réagir. Parce que ce que je réponds en fait, là, c'est si on était des robots, Joanne, ce serait simple. Ça Ça marcherait, hein? marcherait. Mm. Ça marcherait. C'est souvent ça que je vais répondre. Mais on n'est pas des robots. Puis quand je suis en dessous des besoins de mon corps puis que je ne le nourris pas suffisamment, c'est là où cette phrase-là ne fonctionne pas vraiment, ou en tout cas, à long terme, là, c'est vraiment difficile à faire fonctionner parce que notre corps n'est pas fait pour être dans le négatif. C'est comme si moi, mon compte en banque était toujours dans le rouge, bien, éventuellement, je ferais peut-être des actions en conséquence pour dépenser moins dans le superflu puis rester au strict minimum pour essayer de rembourser ma dette tranquillement. Mais c'est la même chose qui se passe avec le corps, puis c'est comme si on se mettait un peu en mode famine, puis là, c'est là où le corps est vraiment bien fait, puis il va avoir plein d'adaptations qui vont se faire au niveau métabolique pour augmenter les envies de manger, augmenter le signal de faim, augmenter les envies de manger des aliments qui vont être plus faciles là, à digérer, qui s'absorbent rapidement, puis qui vont être plus énergétiques, là, donc oui, plus caloriques, mais c'est vraiment que le corps va aller demander des envies vraiment fortes pour ces aliments-là, et c'est au-delà de la motivation, là, ça c'est vraiment important. Là. C'est pas juste de me dire, j'ai juste à pas en manger, il faut que je me contrôle. Non, c'est au-delà de notre motivation. Et le signal de rassasiement, là, qu'on appelle des fois satiété, mais le fait que je me sens pleine à la fin de mon repas et satisfaite, cette hormone-là va être moins sécrétée en réaction à ça aussi. Donc, il y a vraiment un ensemble de facteurs qui vont se faire au niveau métabolique pour essayer de compenser ce déficit-là. Et ça, c'est sans parler du fait que oui, parfois, le métabolisme de base, donc l'énergie que je vais dépenser au repos, va être diminuée en conséquence. Donc, si je mangeais au-delà de mes besoins, vraiment au-delà de mes besoins, parce que j'ai jamais appris à écouter mes signaux corporels, puis je ne sais pas c'est quoi mes besoins, puis j'ai toujours fini mon assiette parce que c'était comme ça, parce que j'ai été élevée comme ça, puis que je ne bougeais pas beaucoup, puis que là, soudainement, je me mets à bouger plus, puis j'apprends à manger selon mes besoins. Ça se peut que j'expérimente une perte de poids, puis ça se peut que je sois capable de la garder à long terme. Là, je dis ça se peut parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, puis c'est pas si simple que ça. Mais si je mange déjà en dessous de mes besoins, puis je suis déjà en restriction, là, c'est là que ça se complique, puis c'est là que je risque même d'expérimenter des échecs, là, le fameux poids en yo-yo et compagnie et tout ce qu'on y connaît. Là. Exact. Fait que oui, ton top numéro un, c'est supposé être facile. Il faut juste bouger plus, manger moins, puis ça devrait régler le problème. Top un, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a avec nous Joanne Mathieu, bonjour France, Caro, Diane qui nous dit bonjour à nous deux, Joanne qui nous dit bonjour à nous deux, Roxane, salut, qui est là aussi avec nous. Fait qu'hésitez pas hein, à interagir, à poser des questions Oui, directement. Les gens peuvent revoir en rediffusion, mais si vous êtes là en ce moment, euh, n'hésitez pas. Moi, je regarde. Si je regarde là, c'est pas parce que je t'écoute pas, c'est parce que je regarde s'il n'y a c'est pas des parfait. interactions. Voilà. C'est parfait, j'aime ça que tu Je m'occupe surveilles de le tout. ça. C'est parfait. Francine qui est là avec nous aussi. Donc voilà, posez vos Allô tout le questions, puis monde? je Oui, m'occupe de ça. c'est parfait. Le deuxième mythe que je dirais, c'est que j'entends très souvent, c'est il existe des aliments engraissants. Et Ouais, la ça vraiment, on catégorie, l'entend. Oui. oui. Il y a des aliments qui ont le pouvoir de faire prendre du poids directement. Là, c'est un mythe, là. Ceci dit, ce n'est pas le cas. Là, j'ai fait un partage d'écran. Tu pourras me dire si ça fonctionne bien Ça pour en vient toi. tranquillement. Ça s'en vient tranquillement. Donc, il existe des aliments agressants. Ce qu'il faut Yes. comprendre, c'est que dans les aliments qui vont apporter de l'énergie, donc des calories, quand on parle d'énergie, c'est des calories, ce sont les macronutriments, donc ce qu'on va appeler les lipides, la grande famille des gras, les protéines, puis les glucides, donc la grande famille de toutes les sucres. Il y a la molécule d'alcool qui amène des calories à elle seule aussi, mais on n'en parlera pas plus que ça aujourd'hui. Donc, tout ce qui est vitamines, minéraux, fibres, eau, n'apporte pas vraiment de calories à ce moment-là. Donc, c'est quoi l'idée derrière de dire qu'un aliment, c'est engraissant? C'est que dans l'idée populaire, on a tendance à croire que quand je mange un aliment, automatiquement, ça a le pouvoir de me faire prendre du poids. Mais Mhm. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Puis, juste faire une petite parenthèse, j'explique souvent le rôle justement de ces macronutriments-là avec une image de voiture, puis vous allez comprendre un peu où je m'en vais avec ça après. Parce que souvent, c'est les glucides qu'on va associer à des aliments qui vont être plus engraissants. Là. Mais souvent, comme pour comprendre un peu rapidement le rôle de chacun, là, les gras, c'est comme un petit peu l'huile à moteur dans une voiture. Donc, si je n'ai pas d'huile à moteur dans ma voiture, bien, ma voiture, elle ne fonctionne pas, mais ce n'est pas l'huile à moteur qui donne l'énergie à l'auto pour avancer. Fait que dans mon corps,
les gras ont des rôles fonctionnels essentiels, mais leur fonction principale, c'est pas de me nourrir, même si ça me donne de l'énergie. Sur le coup, si j'ai faim, c'est pas ça qui va me rassasier si rapidement que ça. Les protéines, c'est comme les matériaux de structure de ma voiture. Donc, si j'ai un accident puis je dois changer une pièce sur ma voiture, ma nouvelle pièce va être composée de molécules de protéines. Donc, dans mon corps, oui, ma masse musculaire est composée de protéines, en fait, d'acides aminés mis ensemble, mais pas juste ma masse musculaire, toutes les cellules de mon corps, la structure de mes cellules, ça va être aussi des chaînes d'acides aminés qui sont des protéines. Mon ADN, c'est des protéines. Mon système immunitaire, c'est des protéines. Les enzymes digestives, c'est des molécules de protéines. Mais encore une fois, ce n'est pas les matériaux de structure de ma voiture qui donnent l'énergie à ma voiture pour avancer. Parce que j'ai beau avoir une voiture toute neuve, que toutes les pièces ont été changées, puis avec la meilleure huile à moteur de qualité que j'ai trouvée, mais si je n'ai pas d'essence dans mon réservoir, elle n'aura pas l'énergie pour avancer. Et c'est là qu'entrent en compte les fameux glucides. Les glucides, particulièrement le glucose, qui est comme la molécule, le sucre simple qui se dégrade de tout ça, c'est ça qui va aller nourrir mon cerveau. Et c'est ça qui va aller nourrir les muscles et toutes les cellules dans mon corps. Donc, quand j'ai faim, c'est ça qui calme ma faim. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, la glycémie, c'est le taux de sucre dans mon sang. Dans le fond, c'est le taux de glucose dans mon sang. Comme ma glycémie commence à baisser, le taux de sucre commence à baisser dans mon sang, généralement, c'est là que la faim survient. Donc, c'est là où les glucides vont venir rassasier sur le coup, me redonner de l'énergie, pouvoir nourrir mon corps puis continuer ma journée. Les protéines puis les gras vont avoir d'autres fonctions après ça, mais vraiment, les glucides, ils ont ce rôle essentiel-là de me nourrir. Et les glucides fournissent seulement 4 calories pour 1 gramme. C'est la même chose que les protéines. Puis c'est là que c'est drôle parce qu'on entend tellement plein de choses comme quoi il faudrait augmenter notre consommation de Ouais. protéines puis couper les glucides si on voudrait perdre du poids, mais ça ne fait pas de sens parce que pour la même quantité, 1 gramme, c'est la même densité en énergie, donc en calories. Et ça, c'est peu importe le type de glucides. Que ce soit le bonbon ou que ce soit le pain ou le fruit, c'est tout 4 calories par gramme. L'effet va être différent après ça sur le temps de rassasiement, l'effet va être différent sur le temps d'absorption, mais sur le coup, c'est toute la même chose finalement. C'est tout 4 calories par gramme. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on digère mes grosses molécules, là, qui soient très compliquées ou très simples, dans mon temps de digestion, mes enzymes digestives, ce qu'ils vont venir faire, c'est couper les liens entre toutes mes molécules. Tu sais, c'est toutes des sucres simples qui sont attachés ensemble, qui vont faire des fois des molécules plus complexes, là, comme dans mes fruits ou dans même mes produits céréaliers, ça sont en grains entiers, c'est encore plus gros, mais à la fin du processus de digestion, qui passe de l'intestin au sang pour être absorbé dans mon corps, c'est des molécules de sucre pas mal simples qui vont toutes être décomposées. Fait que mon corps, il n'y a aucune façon de savoir cette molécule de sucre simple-là, est-ce qu'elle arrive du jujube, est-ce qu'elle arrive du dessert, est-ce qu'elle arrive du fruit, est-ce qu'elle arrive d'un pain, d'une pâte, d'une patate. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc, c'est impossible. Puis ça, c'est bon pour les gras, puis c'est bon pour les acides aminés aussi. C'est impossible que sur le coup, mon corps puisse détecter ça vient de quel aliment, puis dire ah, ben ça, on envoie ça de côté en réserve. Ah, ben ça, on va le brûler. C'est plus complexe que ça, finalement. Ouais, j'aime ça la façon dont tu l'illustres, comme cet aliment-là va me faire engraisser parce que c'est des jujubes versus. Fait que là, il faut avoir peur autant des jujubes que des pommes. C'est ça que je Mais comprends. c'est ça qu'on entend. Puis ce qu'on se fait dire, c'est ça. Mais regardez, là, la quantité de sucre dans une pomme, c'est 15 grammes. Puis là, pour la même quantité, 15 grammes là, de jujube, ça serait ça. Fait que là, c'est pareil. Ben non, c'est la même quantité de molécules de sucre. Ça, c'est une chose. Mais après ça, dans le temps d'absorption, là, ça va être différent. C'est sûr que mon jujube ou mon jus ou ma liqueur, c'est déjà digéré. Hein, il n'y a pas de lien à couper entre les molécules de sucre. Donc, c'est ça la différence, c'est que ça va être absorbé plus rapidement. Donc, ça va être absorbé plus vite, tout d'un coup. Ça va me donner un pic, puis après ça, boum, ça va redescendre, puis là, ma faim va revenir à nouveau. Donc, les jujubes, c'est normal que ça ne me rassasie pas très longtemps. Tandis que si je prends un fruit ou même un produit céréalier, là, ça, c'est encore plus complexe à défaire, bien, ce que ça va faire, c'est que je vais l'absorber plus lentement, ça va rester plus longtemps dans mon système digestif, puis ça va arriver en plus petite dose. Donc, ça va me soutenir plus longtemps. Le pic va être moins gros, mais ça va redescendre moins vite aussi. Mon énergie va être meilleure, ma faim va être plus stabilisée. C'est ça la nuance. Donc, de dire que c'est tout égal puis qu'il faut avoir peur de tous les types de sucre, ben, c'est de ne pas prendre ça en considération. C'est que l'effet sur mon métabolisme, ben, l'effet sur ma santé globale, fait que l'effet sur ma glycémie, l'effet sur
tout ce qui va se passer dans mon corps quand je vais l'absorber. Puis l'effet sur mon temps de rassasiement va vraiment pas être pareil si je prends un sucre qui va être simple versus un sucre qui va être plus complexe, comme ce qu'on va retrouver dans les produits céréaliers et dans les fruits, par exemple. T'as nommé quelque chose. Je le sais que j'ai dit qu'on voulait rentrer ça en 30 minutes. J'essaie de ne pas t'amener beaucoup de Non, je sujets, sais, ça va être dur. mais tu as nommé que la protéine, Oui. c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, puis je pense que ça vaut la peine de le dire. C'est 4 Mhm. grammes, c'est 4 calories par gramme comme les Comme les sucres. glucides, oui. Est-ce que ce ne serait pas plus rassasiant? Pourquoi on ne devrait pas manger plus de protéines? Parce que Mm. c'est ça qu'on entend, là. Mais en fait, là, quand on regarde l'assiette, ça, c'est l'assiette du Guide alimentaire canadien. Là. Ça fait très longtemps que cette assiette-là existe et qu'on la suit. Ce qu'elle dit, cette assiette-là, c'est que dans chacun de nos repas, on devrait avoir un aliment des 3 groupes alimentaires qui sont présentés là. Puis l'idée là-dedans, c'est que chacun a son rôle à jouer. Donc, si j'ai faim et que j'omets de manger des féculents, je vais prendre le classique, là, je prends une salade avec ben du poulet, puis là, je mets full fromage, puis je vais peut-être même mettre des œufs là, pour que ça soit full protéiné. Ce qui va se Fromage cottage, passer, puis tout, là. Ah, mais non, il y a exact. du un peu, mais en tout cas, ouais. Vas-y. Ce qui va se passer, là, prenez un réservoir d'essence. Oups. Votre réservoir d'essence il est vide. Là, vous mettez des légumes. Ça, c'est de la salade. Fait que vous mettez comme de la salade dans votre réservoir d'essence ou de l'herbe, on peut voir ça comme ça. Puis vous mettez plein de sources de protéines. Ça, c'est des roches dans votre réservoir d'essence. Fait que là, vous sortez de votre repas, votre estomac est plein, puis vous dites oui, mais j'ai assez mangé, je suis pleine. Mais vous n'avez pas mis d'essence là, dans ce repas-là. Puis l'essence, on se rappelle que c'est la famille des glucides qui donne ça. Puis dans votre assiette, le seul groupe alimentaire qui va vous donner les fameux glucides, les fameux sucres, ça va être les produits céréaliers. Donc le pain, les pâtes, les patates, le riz, les craquelins, le couscous, etc. Donc si j'en ai pas dans un repas, les protéines, ça me rassasie, mais si j'ai pas mis de glucides, c'est comme si je prenais de l'essence. Puis là, mes protéines, ça aide à ce que mon essence se brûle moins vite dans mon réservoir. Mais si je ne mets pas d'essence, puis que je fais juste mettre l'affaire qui fait que mon essence brûle moins vite, ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, d'où l'intérêt de manger varié. Exactement, exactement. Puis ça répond un peu au mythe, au prochain mythe qui était est-ce qu'il existe des combinaisons alimentaires? Mais la réalité, c'est que non, il n'en existe pas de combinaison, de dire est-ce qu'il faut que je mange absolument telle affaire avec telle affaire ou pas du tout telle affaire avec telle affaire ou mon fruit, faut-il que je le mange à jeun ou il ne faut pas que je le mange le soir, il faut que je le mange avant ou après un repas? Ouais. Ça n'a pas vraiment de rapport, à moins d'avoir une condition bien spécifique. Là, certains diabètes, par exemple, là, ça va être une autre catégorie. Mais de façon générale, non. Ce qu'on vit, ce que les gens vont peut-être voir comme une combinaison alimentaire, c'est que dans mes repas, dans un monde idéal, j'aurais mes 3 groupes alimentaires aussi. Donc, ce n'est pas vraiment une histoire de combinaison absolument à éviter ou à faire. C'est juste que tout le monde va travailler ensemble. Fait que ça va me rassasier. Ça va couper ma faim pour le coup. Ça va me donner de l'énergie, ça va ramener ma concentration, je vais pouvoir continuer ma journée. Si je vais m'entraîner, bien là, ici, on dit le quart de l'assiette, mais si je suis active, c'est peut-être un petit peu plus que ça. Mais reste que ça va me donner l'énergie, puis ça va me nourrir. Mes protéines, ça va faire en sorte que l'énergie, elle ne va pas baisser trop vite, que ma faim, elle ne revienne pas trop vite. Fait que les protéines, quand on dit que ça coupe la faim, c'est entre 2 prises alimentaires que ça coupe la faim. Mais sur le coup, ça ne va pas couper ma faim, ça ne va pas me nourrir. C'est ça la petite nuance. C'est Puis ça la les différence. Ouais, je pense que c'est oui, important de c'est passer un important. petit peu plus de temps. Ouais, Oui, comme le fameux 20 minutes, ça prend 20 minutes pour ressentir la faim, quelque chose comme ça. Mais si tu manges juste des protéines, qu'est-ce qui se passe? mais c'est que si tu as faim, concrètement, le cas tu as faim, c'est que ton taux de sucre, ton taux de glucose dans ton sang commence à descendre un petit peu. Puis là, on ne parle pas d'une baisse de sucre là, comme les diabétiques, là, c'est juste que ça commence à descendre un petit peu. Puis là, poup, le corps, il dit oh, on commence, c'est comme que je commence à être à E dans mon réservoir. Hey, je commence à être à E, il serait peut-être temps que je pense à aller mettre de l'essence. Si j'arrive à la station d'essence puis que je fais juste mettre de l'herbe puis des roches, comme on disait tantôt, ça ne va pas redonner l'énergie à l'auto pour avancer. Là, mon corps, c'est pas un auto, là, évidemment, il faut qu'il survive. Fait que c'est sûr que s'il n'y a pas de glucides qui rentrent, ben, il va aller chercher dans ses réserves, puis il va en lancer dans mon sang pour rééquilibrer tout ça. Il ne laissera pas son taux de sucre baisser. Mais ça ne sera pas aussi rassasiant sur le coup. C'est peut-être cet effet-là, des fois, je ne sais pas si vous le sentez, mais de dire, je finis mon repas, puis il me semble qu'il me manque quelque chose, ou j'ai comme un petit besoin de manger sucré, ou il y a de quoi qui ne fit pas, c'est peut-être parce que les glucides étaient absents. Puis ça peut faire en sorte que dans la journée, plus tard,
selon certaines personnes, des fois, ça va même augmenter l'envie de manger plus sucré. Fait que les gens qui vont dire qu'ils ont des rages de sucre ou qui ont besoin de manger sucré à la fin de la journée, ça peut être une conséquence d'un repas qui a manqué de glucides dans la journée, donc il n'y aurait pas exemple de produits céréaliers. Souvent, on le voit là, chez les gens qui tentent de couper les produits céréaliers. C'est ça qu'on coupe en premier, là, les pains, généralement. Malheureusement, c'est pas ça qui fonctionne bien. OK, merci d'avoir. Fait que pour en revenir aussi à une question, parce que je trouve que ça fit avec ce que tu dis là, il y a quelqu'un qui posait des questions sur l'index glycémique Oui, des repas. oui. Ça peut être très, très, très complexe, là. Oui, on va faire Puis, ça simple. ouais, 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 ouais. On va faire ça simple. Tu sais, comme tantôt, je vous montrais je ne vais pas faire mal au cœur, je ne vais pas rechanger plein de fois, là, mais je vous montrais le petit diagramme. C'est que si je prends, exemple, un fruit, OK, je vais prendre un fruit tout seul, bien, mon fruit tout seul, ce qu'il va faire, c'est que je vais l'absorber, puis il va s'absorber puis se digérer dans un certain nombre de temps. Fait que là, il va s'absorber, ça va faire monter ma glycémie, puis quelques temps après, ça va la faire baisser. Puis ça, c'est normal que ça monte en passant, là. C'est tout à fait normal. Mon corps a besoin de ça. Puis là, ça va prendre un certain délai, puis ça va redescendre. Si je le mange seul. Quand je le mange avec d'autres aliments, c'est la même quantité de glucides, mais si je le mange avec une source de protéines, par exemple, puis une source de fibres, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va monter moins haut puis moins vite parce que ça ralentit l'absorption. Ça ralentit ma digestion puis l'absorption. Donc, ça va prendre plus de temps avant que ça redescende puis que la faim revienne à nouveau. C'est là le petit rôle des protéines. Fait que l'index glycémique d'un aliment tout seul, souvent, vous allez voir ça, l'index glycémique des aliments qui contiennent des glucides, c'est pas si intéressant que ça parce que souvent, les aliments, on va les manger dans le cadre d'un repas, puis là, on va parler plus de la charge glycémique d'un repas. C'est là que ça va devenir un petit peu plus intéressant. Fait que l'index glycémique va peut-être intéresser certains diabétiques pour contrôler leur valeur, là, puis je dis certains, c'est pas tout le monde. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être moins intéressant. Puis on va s'intéresser plus à l'idée de la charge glycémique, qui est exactement ce qu'on mentionnait tantôt, où chaque groupe alimentaire va avoir son petit rôle à jouer pour pas que ça me donne un pic d'énergie rapide, puis que ça redescende trop vite après, puis que la faim revienne trop vite. En fait, tout ça est connecté. Mhm. Puis, ben, je pense aussi que tu serais d'accord avec moi de dire, des fois, on s'enferge un petit peu trop dans les fleurs du tapis, là. Je pense. Oui. Très d'accord. Fait que Mais c'est c'est ouais, c'est pas nécessairement quelque chose qui, tu sais, moi, j'enlignerais pas nécessairement, je suis pas non, nutritionniste non plus, là, mais, pas du tout. tu sais, si Ben, on, j'en parle jamais, j'en parle jamais. Comme je vous dis, à moins d'avoir un cas particulier de diabète et tout, mais c'est qu'on reçoit tellement d'informations. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on reçoit, on se fait dire tellement de choses que ça devient difficile de départager le vrai du faux. Puis on va se le dire, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de vrais professionnels. Il y en a, il y en a, là. Puis on les connaît, puis leur nom, leur titre va être bien indiqué. Mais après ça, en nutrition, tout le monde mange, hein? Fait que tout le monde s'auto-proclame expert. Il y a des certifications qui n'ont pas vraiment de valeur qui existent aussi. Puis là, c'est normal que quand on n'est pas dans le domaine, on entend toutes sortes de choses passer, puis ça devient vraiment difficile, mais il faut vraiment se ramener à l'essentiel. Puis tu sais, en fait, ça peut être vraiment simple. On ouais. regarde l'assiette du guide alimentaire canadien. Déjà ça, là, ça, c'est déjà Si excellent. déjà la majorité des Canadiens le faisaient, C'est ça, ça serait une belle, belle, belle amélioration en santé publique. On s'entend. on s'entend. Mais c'est tellement vendu comme des traitements, ou pas des traitements, mais souvent, ça va être des recettes miracles. Puis là, on nous dit on va avoir des résultats rapides. Puis c'est vraiment plus sexy que de dire, nous, on est là avec le. Ben, tu sais, juste manger équilibré, c'est suffisant, là. Tu sais, il n'y a pas de truc à Là, couper, il n'y a pas de. C'est vraiment simple, là, mais c'est pas. C'est ça, c'est que c'est pas vendeur, c'est pas rapide. On n'a pas des résultats aussi wow que si je fais un régime ou une diète. Puis quand on parle de poids, ben, il y a tellement de facteurs qui viennent influencer le poids autres que l'alimentation et l'activité physique qu'on ne peut pas faire de promesses. Tu sais. Ça, c'est un gros red flag. Si quelqu'un oh fait my une God. promesse, ça va pas bien. Non, exactement. Mais merci tu sais, de ramener ça parce que oui, de comprendre l'impact de l'alimentation dans notre corps, ça peut devenir extrêmement complexe. Puis là, on n'a pas rentré là, l'effet de chacun des nutriments, puis des vitamines, puis des C'est ça. minéraux. Tu sais, c'est extrêmement complexe, mais je pense que, puis tu sais, je veux dire, moi, c'est comme ça que j'opère, là. Sensation de faim, de rassasiement Exact. et assiette, je pense que déjà là, ça enlève beaucoup de stress alimentaire qui est contre-productif complètement euh, Exactement. pour la santé,
pour même le poids, pour plein de choses, là. Fait qu'on a un good! On a passé 3. Si on répète le premier de ton top 5, c'est facile, on est supposé de manger moins et bouger plus, et c'est faux. Mhm. On a le deuxième qui était les Les, aliments les qui aliments font... graissants, Ouais, ouais. c'est faux aussi. Très faux. Et le troisième, si tu le mettais en phrase... En fait, j'ai 3 puis 4 qu'on a quand même couverts. C'était les combinaisons alimentaires. Donc, il faut ou il faut pas combiner des choses ensemble. Puis le quatrième qui était justement le sucre, c'est pas bon. Il faut éviter toutes les sortes de sucre. Puis la sous-catégorie avec l'index glycémique. Puis le dernier qui me restait, c'était Oui. les collations, ça fait engraisser. Ça, je l'entends encore vraiment souvent. Puis pourtant, tu sais, on est tellement sensibilisé de plus en plus à tu sais, manger quand on a faim, puis écouter sa faim. Mais dans le domaine du poids, c'est quand même assez fréquent que je vais entendre, oui, mais Sarah, si je prends des collations, ça va être des calories de plus. Et donc, des calories de plus, ça fait que je ne pourrais pas perdre de poids comme je le souhaite. Mais moi, je vois souvent la catégorie de personnes qui, comme je disais tantôt, là, qui ne mangent pas assez, qui est déjà trop en restriction. Mhm. Et ça vient souvent avec couper les collations. Donc, j'ai faim, je prends de l'eau puis je mange de la gomme au lieu de manger. Ça, c'est des choses que je vois encore très souvent. Et puis, au contraire, puis là, c'est un peu complexe tout ça, mais le corps, quand il a besoin de manger puis qu'il ne reçoit pas d'aliments, il y a comme un petit stress qui s'installe, là. Puis selon tout mon passé de restriction, de régime, de diète et compagnie, ça se peut là, que mon corps y enclenche le bouton famine rapidement. Même si moi, je vois de la nourriture, je sais qu'il y en a disponible, je ne suis pas dans une diète ou une restriction volontaire, mais si je ne nourris pas mon corps si souvent que ça dans ma journée, puis que j'ai faim, mais je n'y donne pas nécessairement, ou je ne ressens plus la faim parce que j'ai trop fait de restrictions, c'est Oui, quelque chose qui peut ça... arriver. ouais. C'est comme si je prenais mon réservoir d'auto, puis je suis à E, puis je décide de ne pas mettre d'essence, puis de continuer ma route. Bien, c'est sûr que si j'étais un auto, je tomberais en panne. Mon corps n'étant pas une voiture, il se dépanne. Mais s'il a déjà vécu la restriction dans le passé, il va enclencher le mécanisme de famine rapidement. Ça veut dire qu'il va avoir tendance à mettre baisser un petit peu plus son métabolisme de base pour être capable que ce que je lui donne, il mette encore plus de côté. Peut-être me faire des rages alimentaires un petit peu plus dans la journée aussi. Fait que si je suis quelqu'un qui a tendance à pas assez manger par rapport à ses besoins, bien, de revoir la pertinence des collations peut aider. Puis dans certains cas, c'est ce qu'on va faire, que la faim n'est plus là du tout ou tout simplement qu'on ne mange pas assez. Mais dès qu'il y a un délai de plus que 3-4 heures entre 2 prises alimentaires dans la journée, des fois, on va intégrer une collation dans ces cas-là. Sinon, de façon générale, quand j'ai plus que 4 à 6 heures entre 2 repas ou 2 prises alimentaires, généralement, ça vaut la peine de prendre une collation. Puis pour bien s'évaluer, ça serait de voir c'est quoi mon niveau de faim au prochain repas. Est-ce que j'arrive à familler au dîner ou au souper? Si la réponse est oui, est-ce que si je prends une collation, est-ce que ça fait une différence? Puis pourquoi ça peut aider? C'est que si j'arrive à familler à un repas, probablement que je vais manger plus vite. Donc, je vais moins ressentir les signaux de rassasiement que mon corps me dit ça serait suffisant, j'en aurais assez, j'en veux pas plus. Je risque de dépasser ce que mon corps avait besoin. Et ça, au fil du temps, ça a l'air drôle à dire, mais ça peut influencer mon poids. Donc, c'est plus favorable d'éviter d'arriver à famer parce que je risque moins de manger au-delà de mes besoins au final. Puis, si j'arrive à famer, ça se pourrait que j'ai des petites rages un petit peu plus tard aussi, dans le restant de ma journée ou de ma soirée, en réaction à ça. Donc, ça dépend des corps, mais c'est là où les collations, ça peut aider à réguler l'appétit, puis ça aide à réguler beaucoup l'énergie puis la concentration aussi, C'est ça que au-delà de j'allais tout le dire. reste, là. Ouais. Oui, oui. Oui, définitivement. Ouais. Définitivement. Là, on avait le focus, les limites par rapport au poids, mais tout ce qui est énergie, concentration, le nombre de personnes qui viennent me voir puis qui me disent je comprends pas comment les autres font, je suis pas capable, moi, j'ai pas l'énergie de bouger, j'ai de la misère à faire ma journée, puis je regarde les apports alimentaires, puis c'est comme, mais tu manges comme un enfant de 14 ans, là, je comprends que tu peux pas faire ça, là, c'est impossible, là. Mais c'est tellement valorisé le manger moins que les gens ne le réalisent pas nécessairement. Donc, des fois, ça vaut la peine de comme. Si j'hésite, là, puis je ne suis pas certaine si je mange assez ou pas, ça peut peut-être valoir la peine de se faire évaluer par un nutritionniste pour voir est-ce que je suis encore dans la bonne ligne de mire. Puis des fois, ben, c'est pas nécessairement parce que je mange plus que je vais prendre du poids, ben, ça va rééquilibrer un petit peu le corps qui va sortir de son mode de famine. Donc, il y a ça qui peut rentrer là, en ligne de compte. Puis si j'ai tendance à trop manger par rapport à mes besoins, puis à toujours manger des grosses portions, les collations sont quand même intéressantes parce que si j'arrive à famer à mes repas, le fait de manger des collations, ça me permet d'apprendre à écouter mes signaux de rassasiement aussi. Donc, dans tous les cas, là, ça peut être même un allié.
J'aime ça. Dernière question pour toi. Puis, tiens, j'ouvre là, j'ouvre le panel de réponses, là. Je vois qu'il y a encore plein de monde avec nous. Si vous avez des questions pour Sarah, on va prendre quelques minutes. Mais c'est sûr que je t'ai demandé là, de préparer un top 5 des mythes alimentaires en lien avec le poids. Mais le poids dans ta clinique, Ah, le poids oui. dans ton approche. Tu as un podcast qui s'appelle Le maudit poids. Donc, on Ouais. s'entend que toi, ton approche par rapport à la perte de poids, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est Hmm. vital? Est-ce que c'est santé? Est-ce que je fais une porte toute grande, là. Comment Ouais, est-ce que tu abordes ça? c'est une grande question. La perte de poids, est-ce que c'est santé? Ben, ça dépend, pas nécessairement. Comment je la fais, cette perte de poids-là? Tu sais, qu'est-ce que ça implique de faire cette perte de poids-là? Puis ça va être quoi les conséquences? Il faut vraiment toujours évaluer le risque-bénéfice. Quand quelqu'un me dit il faut que je perde du poids pour ma santé, est-ce que vraiment, avez-vous toutes les connaissances sur votre état de santé? Puis est-ce que c'est vraiment ça qui est la solution ou c'est plus de travailler les habitudes de vie puis de travailler autre chose? Est-ce que le focus va vraiment rester sur le poids? Souvent, c'est qu'on se fait dire que c'est le poids le problème. Pour certaines maladies, peut-être bien que oui, le poids peut avoir un impact, mais vraiment pas surtout. Puis on a le poids facile, là. Tu sais, c'est comme en santé, on le sait, là, tu les vois, les études, toi aussi, on mixe toujours ça avec le poids. Mais des fois, c'est qu'il y a des habitudes de vie qui vont avoir plus d'impact. Puis on a le pouvoir sur nos habitudes de vie. On n'a pas le pouvoir sur notre poids parce que le poids, ce n'est pas un comportement. Donc, je n'ai pas Moi, le j'aime ça plein que tu le dises contrôle. exactement pareil comme moi. On n'a C'est pas le bon. plein contrôle sur notre poids parce que c'est ça, quand on met le focus là-dessus, c'est que là, c'est comme un peu, on joue à la loterie, là, parce qu'on ne sait pas les autres facteurs qui viennent en ligne de compte, à quel point il va avoir un impact ou non, ne serait-ce que la génétique. Là, je sais que ça a l'air surévalué, la génétique, mais non, on a plein de travaux qui nous démontrent à quel point la génétique va avoir un impact. Puis je rajouterais à ça tout mon historique aussi de poids, de régime, de diète, de yo-yo. Tout ça va avoir un impact aussi sur comment mon corps vit la chose en ce moment. Donc, je n'ai pas le plein contrôle sur mon poids. À long terme, là, on n'a pas de technique efficace pour tout le monde qui permet de garantir une perte de poids, puis il va être maintenu dans le temps. Et c'est là tout l'enjeu. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire perte de poids rapide avec, oui, peut-être une diète ou un régime. Pour certaines personnes, ça va peut-être marcher, mais regardez le long terme. Dans Ouais. les études, c'est là l'enjeu, puis c'est pour ça qu'il y a plein de médications qui sont étudiées, il y a plein de choses parce qu'on n'a pas cette méthode-là. Donc, je sais là, qu'on se fait bombarder de messages qui nous disent que c'est facile de perdre du poids, mais Magique. non, on n'a Mm. pas le contrôle sur notre poids. Puis si on reste toujours le focus là-dessus, ben, on risque de se décourager, on risque de ne pas avoir les résultats attendus, de ne pas avoir les résultats attendus, ben, on est déçu, on pense que c'est de notre faute, on nous met la responsabilité dessus. Ben, quand j'ai une moins bonne estime de moi parce que je pense que c'est de ma faute puis je ne suis pas bon, mais je n'ai pas le goût de prendre soin de moi puis de développer des saines habitudes de vie au travers, au-delà du poids. Mhm. Fait que le poids, il va être là, il va suivre à côté, puis il va bouger en fonction du reste, mais on va comme le découvrir un peu ensemble. Fait que des fois, oui, on peut analyser puis voir est-ce que dans le portrait de la situation, est-ce qu'il y a des habitudes qu'on pourrait améliorer pour que ça aille mieux pour la santé globale et compagnie, mais des fois, le poids va changer en parallèle. Puis des fois, ben, c'est une surprise parce que c'est le corps qui décide, c'est le corps le boss. C'est ça, en fait, l'idée, là. Donc, non, c'est pas toujours santé. Puis des fois, même une perte de poids, la façon qu'elle va être faite peut même nuire à la santé. Ça, c'est tout qu'un autre dossier, là. Oui, Exactement. oui. Je suis vraiment contente de t'avoir invité, vraiment très, très cool. J'invite tout le monde Oui. à te suivre sur le maudit poids. Pour vrai, il y a tellement, tu sais, je te demanderai pas de nommer tous les sujets qui ont été abordés, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Autant des histoires de gens qui vivent dans différentes situations, différentes pathologies, maladies, je pense même. Oui, Des nutritionnistes kin de plus en plus, tu dis aussi kinésiologues qui viennent te parler de des approches différentes, parler santé au lieu de parler de poids. Regarde, exact. on Plein. a, il y a de quoi vous alimenter pour plusieurs, plusieurs heures de Plusieurs bon heures, oui. contenu pertinent. Ouais, Merci. vraiment. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu pour souligner le mois de la nutrition d'ailleurs. Donc, bon mois de Oui. la nutrition à Bon, moi, toi. de la Bon. nutrition, tout le monde. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. C'est le fun de pouvoir partager ce message-là. Ça fait tellement du bien. On ne l'entend pas encore assez. Donc, merci d'en parler et d'ouvrir des plateformes pour ça. Bon, Diane qui nous dit merci, très éclairant sous cet angle. Ouais, je trouve ça le fun Wow. d'apporter que tu aies
on dit la même chose, c'est ça qui est drôle. On dit la même chose, mais tu arrives avec des arguments très nutritionnistes. Je suis pas nutritionniste, fait que j'adore ça, collaborer avec toi. Mais c'est super complémentaire, c'est ça qui est Ouais. agréable en fait. Donc, merci à toi, j'adore ça aussi. Bon, ben, on continue de se lancer des fleurs dans le temps que tout le monde nous dit bye-bye. Puis, ben, on se redit peut-être à la prochaine. On n'a pas d'autres sujets. J'ai pas encore décidé non plus le sujet pour la semaine prochaine, mais c'est quoi, Sarah? Aujourd'hui, c'est la journée de l'obésité, la journée internationale. Ouais, c'est vrai. Oui, effectivement, c'est la Journée internationale de l'obésité. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, tout à fait. on Ça aurait serait pu ouvrir sur tout ce pan-là aussi. Je vais peut-être en effectivement. parler la semaine prochaine. Est-ce que l'obésité est une maladie? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'obésité est une maladie? Je Hmm, pense que ça pourrait être un sujet intéressant pour la semaine prochaine très, très. dans ces lundis en direct, là. Vous me direz si Oui, c'est quelque chose. Je dis ça parce que je pointe mon téléphone, donc les gens qui sont à la maison vont me dire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Donc, tout à merci fait. encore beaucoup, Sarah. Très, très Merci à généreux de ta toi. part. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde. Bye tout le monde.